L'histoire que j'aimerais vous raconter cette semaine a eu lieu il y a quelques années à la période de Hanouka. Le grand rabbin de Russie, Rav Berl Lazar, a été invité par le Kremlin pour une audience privée avec le président Vladimir Poutine. L'horaire de l'audience est fixé vendredi après-midi et lorsque le Rav regarde la date, c'est le plein hiver à Moscou. Le Shabbat commence environ à 15h et c'est l'allumage de la première bougie de Hanouka. Donc il devrait être de retour tôt chez lui pour allumer la Hanoukia avant que sa femme allume les bougies de Shabbat. Le Rav doute de pouvoir tout faire à temps, c'est-à-dire allumer Hanoukia au Kremlin et retourner très vite chez lui pour allumer les bougies de Shabbat. Et donc il demande au Kremlin s'il est possible de reporter le rendez-vous à une autre date. Et non, c'est pas possible. Monsieur Poutine tient cette date. Le Kremlin lui donne rendez-vous alors à midi précise pour qu'il ait suffisamment de temps pour quitter le Kremlin et rentrer chez lui à l'heure pour allumer les bougies de Hanouka et celles de Shabbat, se préparer pour Shabbat et donc accueillir ce saint jour comme il se doit. Et lorsque Poutine vous convoque, vous savez, il vaut mieux venir. Donc Rabbi Lazar arrive à midi pile au Kremlin, mais quand il est sur le point d'entrer dans le bureau du président, il entend des discussions très bruyantes derrière la porte. Apparemment, des organisations syndicales se trouvent dans le bureau et on entend le bruit de disputes assez violentes. Son rendez-vous ne cesse d'être retardé. De midi, il passe à 1h, puis à 2h, et à ce moment-là, le Rav Lazar commence à devenir anxieux. Alors on le rassure, on lui dit « Ne vous inquiétez pas, le président va vous recevoir pour une courte visite, c'est extrêmement important. Il doit vous communiquer un message capital pour la communauté juive de Russie. » Et donc le Rav Lazar reste, mais appelle immédiatement sa femme pour qu'elle lui fasse livrer une Hanoukia avec de l'huile et des mèches au Kremlin, de sorte que s'il constate que le temps est trop juste avant Shabbat, il puisse allumer la Hanoukia à temps. Il la reçoit une demi-heure plus tard, et alors qu'il n'est toujours pas entré en rendez-vous. Quelque temps plus tard, il est admis enfin au bureau du président Poutine. Et au terme de l'entretien, lorsqu'il sort enfin, il regarde sa montre et voit que l'heure est trop proche de Shabbat. Il ne sera pas à temps à la maison pour pouvoir allumer la Hanoukia avant le coucher du soleil de vendredi, se préparer, etc. Il demande donc aux collaborateurs du président « S'il vous plaît, j'ai une Hanoukia ici. Merci de me la préparer, voici l'huile et les mèches. Il faut que je l'allume absolument avant de partir. » Les collaborateurs le rassurent « Ne vous inquiétez pas, on va la préparer pour vous, mais maintenant vous devez descendre pour parler à la presse. C'est important, il y a une conférence de presse, elle va durer quelques minutes. » Et à l'issue de la conférence de presse, ils le conduisent dans une très belle pièce située à côté du bureau de Vladimir Poutine. La Hanoukia l'attend au milieu d'une table, prête à être allumée par ses soins. Il se tourne vers les collaborateurs du président et leur dit « Non, il ne s'agit pas des bougies de Shabbat, mais des bougies de Hanouka. Nous devons les allumer près de la fenêtre ou bien devant la porte comme c'est ma coutume. Mais pour les allumer près de la porte, il faut une petite table. Pouvez-vous me trouver une petite table, pas trop haute, qui conviennent à l'allumage de la Hanoukia. » Et il commence à chercher, et il trouve une petite table, puis il la place près de la porte, et ça y est, enfin la Hanoukia est prête à être allumée avec de l'huile et des mèches. Rabbi Lazar déclare « J'ai besoin d'une allumette maintenant pour allumer le shamash, afin de pouvoir ensuite allumer la première bougie de Hanouka. » L'un des collaborateurs lui répond « Rabbi, on n'a pas le droit de fumer au Kremlin, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas de briquet, on est désolé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de procéder chez vous? Est-ce que vous ne pouvez pas vous contenter des bénédictions, des prières, plutôt que d'allumer du feu ?» Le Rav est étonné, assez embêté, il regarde sa montre, il voit qu'il ne reste que 4 minutes avant Shabbat, et il se rappelle que lorsqu'il est arrivé au Kremlin, à l'extérieur, il a aperçu un agent de sécurité qui doit certainement fumer. Il prend aussitôt l'ascenseur, descend en courant vers le garde, lui emprunte le briquet, remonte en courant, puis allume la Hanoukia. Mission accomplie, il a réussi. Les collaborateurs du président l'observent allumer la Hanoukia dans l'entrée, juste à côté du bureau du président Poutine. Il récite les bénédictions, puis le texte à l'anissim, à la pourkan, à la niflot, à teshuot, etc., qui veut dire « Nous allumons ces bougies pour tous les miracles extraordinaires commémorés par Hanouka ». Il regarde par la fenêtre et voit le soleil se coucher lentement sur l'horizon de Moscou. Un nouveau Shabbat arrive. Il doit maintenant rentrer à la maison à pied, puis continuer vers la synagogue. C'est une marche de presque 1h30. C'est à Moscou en hiver, l'une des nuits les plus glaciales de l'année. Il doit faire à peu près moins 15 degrés. Il est assis quelques minutes devant la Hanoukia, profitant de ces derniers instants de chaleur et de confort. Il prend congé des collaborateurs,
et commence sa marche en direction de son domicile. Et il se retourne et qui c'est qu'il voit? Qui c'est qui court après lui? Le ministre russe des Affaires religieuses. Cet homme lui dit, il est hors de question que vous rentriez à pied tout seul, je vais vous accompagner. Et le rabbin lui dit, mais vous n'êtes pas juif, vous pouvez prendre la voiture, vous n'avez pas besoin de marcher avec moi le Shabbat. Je vais marcher seul, sans problème, vous inquiétez pas. Mais son interlocuteur insiste, le ministre dit, non, 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 vous êtes dans cette situation à cause de nous. Nous vous avons fait venir ici, nous sommes responsables de tout ce chaos et cette agitation et en conséquence, il relève de ma responsabilité personnelle à titre de ministre chargé des affaires religieuses de vous raccompagner à pied à la maison le jour du Shabbat. Et sur le chemin du retour, il fait un froid glacial. Rabbi Lazare se tourne vers le ministre et lui dit « J'aimerais vous poser une question. J'ai fait un véritable remue-ménage là-bas, la Hanoukia, la table, la fenêtre, les allumettes, le feu, mon départ à pied. Est-ce que vous me prenez pour un fou par hasard? Est-ce que j'ai l'apparence d'un fou pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il le regarde et lui répond « Vous pensez qu'on ne pourrait pas traiter avec des dirigeants spirituels juifs qui ne prennent pas le judaïsme aussi au sérieux ?» Bien sûr que nous le pourrions, mais nous ne le voulons pas, car nous ne pouvons pas véritablement leur faire confiance. Vous êtes un homme en qui nous pouvons avoir confiance. Vous avez des principes, des valeurs, vous allez rentrer à pied le Shabbat. Vous êtes le genre de dirigeant en qui nous avons confiance et que nous désirons avoir comme partenaire. Le monde respecte les juifs qui respectent le judaïsme. Le monde est embarrassé par les juifs qui sont embarrassés par leur histoire, leur héritage, leur foi. N'ayez jamais honte d'être semblable à l'huile fidèle à votre identité. D'ailleurs, la première question qu'on va nous poser lorsqu'on décédera et qu'on quittera ce monde, est-ce que vous avez été vous-même? C'est lorsqu'on est nous-mêmes qu'on est apprécié par les autres. Parce que lorsqu'on est nous-mêmes, on fait la mission qu'Hachem nous a donnée dans ce monde-là. Alors Hachem est content et les gens qui sont autour de nous sont contents. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.